Mais comme on n'est pas intégré au niveau de l'âme et de la personnalité, il n'y a pas d'alignement, le côté plutonien, comme pour toute autre planète d'ailleurs, se manifeste d'une manière positive dans les situations où ça peut se manifester positivement, mais d'une réactivité très forte quand c'est dans la compulsivité, la personnalité. Alors une dernière chose, on va reprendre le thème de Sarko. Non, là c'est... Je vais prendre d'abord le thème de Kathleen. Voilà le thème de Carla Bruni. Qui est une plutonienne aussi, puisqu'elle a la lune conjoint Pluton, surtout que c'est le maître d'ascendant. Il y a une règle en astrologie que vous connaissez pour ceux qui font de l'astrologie, une règle de base qui dit que la planète qui est conjointe au maître d'ascendant est valorisée, est individualisée par le maître d'ascendant, surtout si c'est une planète collective, dans l'occurrence Pluton, et la planète, et cette planète qui est conjointe au maître d'ascendant colore le maître d'ascendant. Donc ça donne une coloration plutonienne. Elle est doublement plutonienne par le fait que la Lune est conjointe à Pluton en tant que telle, et par le fait que la Lune maîtresse d'ascendant, ou maître d'ascendant, est conjointe à Pluton. Et en plus, Pluton est angulaire. Son ascendant, c'est... Cancer. Cancer, oui. Comme toi. Sauf que tu n'as pas la Lune. Alors, là aussi, elle a Jupiter qui se balade dans son milieu de ciel. Uranus. Et Uranus qui est sur son Saturne. Le maître du descendant. Le maître du descendant. Ah, souvent je me suis demandé, mais ça c'est une opinion qui n'engage que moi, je me suis demandé si le lien, le mariage, c'est pas un truc arrangé, quoi. Mais j'en avais entendu parler Je dans sais ce pas, sens parce que... par quelqu'un de très proche. Ouais. Mais vous savez, ça peut déboucher sur l'amour. Oui, bien sûr. Vous avez vu le film qui s'appelle Green Card, Oui. avec Depardieu et Andy McDowell, où au départ, vous savez, il voulait avoir une carte verte pour rester aux États-Unis, et puis il fallait qu'il soit marié, donc il s'est marié avec une femme, c'est un mariage blanc en fait. Mais en fait, ils sont tombés amoureux au bout du compte. Tout est possible. Donc, quelle est votre opinion au bout du compte? Vous savez toujours pour qui vous allez voter? Mais si on repart depuis le début de ce que nous avons dit, quelque part, ce qu'on attend, c'est de plus de justice, plus de fraternité, d'être plus ou moins des agents économiques, et pouvoir partager les richesses, quoi, finalement. Mais, parce que c'est ça le Verseau aussi, quelque part. Mais au-delà de tous ces aspects-là, qui sont des aspects, disons, plus concrets, plus pragmatiques et tout, ce qui me semble important qu'on ne voit chez aucun candidat, à proprement parler, mais qui m'intéresse moi, c'est comment sont-ils en accord avec leur âme, avec leur moi profond, avec leur but solaire, quoi, quelque part. Là, on rentre dans la dynamique plus, qui est le but de cette astrologie dont j'ai parlé au départ, qui est plus le but du développement personnel, du travail sur soi, d'aller vers une rencontre avec, je dirais presque le sacré et le divin. Parce qu'on se situe dans cette dimension-là quand même, ce qu'on appelle le sacré et le divin, c'est-à-dire tout ce qui est au-delà des apparences, mais qui permet de nourrir la matière avec une autre conscience que celle que nous avons à l'heure actuelle. Et là, comme disait Platon,
il faudrait que nous soyons gouvernés par des sages pour en arriver là. Mais on est gouverné par des singes. Enfin, si je puis me permettre. Je suis allée à 3 jours Ah oui, à Terre du Ciel. Oui, Terre du Ciel. Le programme qui était un carnet d'utopie Incarner l'utopie. va complètement dans la direction à laquelle tu invites, puisque le cœur de ce forum de 3 jours, c'était articuler un travail intérieur sur soi avec une action sociale. C'est la seule façon d'incarner véritablement l'utopie. Donc tous les intervenants des plus philosophiques au plus concret, c'était vraiment ça. C'est exactement le propos. Et aussi un intervenant indien qui enseigne à l'université de Pondichéry, qui avait un niveau vraiment... il avait une parole de sage qui disait que le communisme avait pour principe l'égalité, mais que cette égalité avait écrasé la liberté, qu'ensuite le capitalisme, qui avait pour principe la liberté, avait écrasé l'égalité, et qu'il restait à naître une fraternité, mais pas une fraternité psychosociale, mais une fraternité de l'être, et que la fraternité à venir pouvait permettre justement que se crée une véritable dynamique entre liberté, égalité, fraternité. Donc ça va exactement dans ce sens. Et je dois dire, il y avait quand même 1200 personnes qui étaient rassemblées et qui communiaient avec cette aspiration à enfin revenir en soi pour poser une action juste, éclairée, consciente et audacieuse, parce que tout est à transformer sur vraiment tous les plans. Oui, comme le montre le passage de l'ère du poisson, l'ère du Mais Verseau, oui, comme bien le sûr, montre. bien sûr. C'est la manière astrologique Bien de le sûr. dire, mais c'est exactement Bien ça, sûr. oui. Le processus derrière, c'est pour ça qu'on a parlé de nouvel âge à un moment donné. Oui, oui. Déjà que j'arrive pas à dire son nom, Chemina, il a parlé de ce... Ah, il a parlé de ça. Il a parlé de ça Ah ouais. quand, aux prises de parole Ah oui. avec... Et tu as son thème vraiment, je l'ai... Oui, j'ai ses coordonnées, mais Et j'ai pas. après, il a continué. J'ai ses coordonnées, mais j'ai pas. Toujours Juste pour voir s'il a quelque chose de spirituel. Oui, Alors j'ai entendu que la rumeur qui courait sur lui était qu'il était associé à le mot en France, à une secte américaine. Ah bon Chemina Oui. Laquelle? Ah ben ça j'en sais rien, j'ai entendu ça par ma mère qui est complètement accro aux infos, mais moi pas du tout. Américaine, il n'y en a pas 36, c'est celle. Ben, il y a s'appelle oui, la scientologie. Oui. Donc, ça fait partie des rumeurs. Dès qu'il y a une amorce spirituelle. Mais, Je ne pense pas. La façon dont il a rien d'un gars d'une secte avec arrière-pensée. non, mais c'est ça, je relate juste. Ah, il est né en Argentine. Il est né en Argentine. Ah oui, ah oui. On va en savoir des choses. Hein, pourquoi parce qu'il y a plein de pays d'Argentine. Il y a plein de contrées. Alors, il est né le 20 août. C'est encore un lion. Mais oui, décidément, oui. Oui. Le pouvoir. 1941. Mais quel pouvoir. Il était tout jeune. Et 41. Ouais. Voilà les coordonnées que j'ai trouvées. Voilà. Ah, oui, quand on parle de nouvel âge, tout de suite on voit, il est ascendant Taureau, Vénus met ascendant, conjoint Neptune. Donc il a un côté neptunien, mais il est plutonien aussi parce qu'il a la Lune conjoint à Pluton. Là on retrouve la Lune Pluton comme Carla. comme Carla. Ah oui, c'est trop là.
Mais voilà, si vous voulez comprendre certains de ces discours, je les peux écouter, c'est vrai, parce qu'on l'a pas vu. Mais Vénus-Neptune peut indiquer un idéal quelque part, surtout que c'est son maître d'ascendant Taureau. Alors, il y a une chose qui est intéressante à propos du Nouvel Âge, ça a été une manifestation qui a suivi la phase hippie, dont je parlais au départ. Et ce qui est intéressant dans mes recherches, dans ce que j'ai fait, c'est que cette phase qu'on a appelée le Nouvel Âge, à laquelle j'ai participé également à une certaine période, s'est faite au moment où Uranus et Pluton étaient en semi-sextile, et en semi-carré en fait. Toute cette période entre le semi-sextile et le semi-carré. Donc le semi-carré, c'est un moment où ce qui a été donné à la conjonction demande déjà à se manifester d'une nouvelle manière. Donc ça fait partie du processus. Mais là, on arrive à quelque chose au carré de plus élaboré, de plus ancré, de plus construit que ce qui a pu être fait au départ du cycle avec les hippies qui étaient un peu plus, disons, un peu plus allumés, finalement. Hein, et puis, qui a été déjà plus manifesté au moment de la période Nouvel Âge. Alors, vous savez, je ne l'ai pas sous la main, mais je le mettrai sur Internet et sur Facebook parce que ça m'intéresse, parce qu'on m'a souvent posé la question pour le Nouvel Âge en disant mais qu'est-ce que ça fabriquait dans le Nouvel Âge, tout ça, enfin bon. Dans une revue qui est consacrée à Giraud, vous savez, le dessinateur, Möbius. Il y a une très belle phrase sur le Nouvel Âge que j'aimerais partager. Hein, c'est quelques lignes, mais où il explique que le Nouvel Âge, c'est quand même... il n'a pourtant pas fait d'astrologie, mais il a été intéressé quelque part à travers ces bandes dessinées que vous avez peut-être vues, qu'il a faites surtout avec Jodorowsky, tout ça, enfin... Hein, vous avez peut-être... Il parle de choses à un certain niveau, mais je le mettrai sur Internet. Alors voilà, cheminade. Voilà une réflexion sur l'astrologie et la politique, mais pour conclure, si vous voulez, ce qui me semblait important, c'était de mettre en exergue, bon, c'est intéressant de voir les thèmes des candidats et tout ça, parce qu'on les voit s'exprimer et tout ça, mais c'était de mettre en exergue les nécessités spirituelles du moment, qui sont les nécessités d'une transformation en profondeur de l'être. Et ce que tu as dit, Diane, sur ce qui s'est passé, oui, très exaltant, très encourageant. Si vous lisez la revue Source, hein, qui est la revue qui s'appelait autrefois Terre du Ciel, qui s'est appelée au départ Source d'ailleurs. Elle s'appelait d'abord Source, après elle s'appelait Terre du Ciel, et après elle s'appelle à nouveau Source. Vous aurez beaucoup d'informations de cet ordre-là dont je veux parler, comme dans si vous voulez avoir des informations pas uniquement astrologiques, parce que l'astrologie c'est qu'un prétexte en fait, hein, c'est un outil. Hein, mais ce qui nous intéresse c'est l'évolution, c'est la transformation, la conscience, tout ça. Si vous voulez avoir des informations aussi, il y a une revue, c'est la revue de l'INRES, qui s'appelle comment, Essentiel, je crois. Non, Inexploré. Inexploré, oui. Inexploré. Inexploré. Là, il y a des choses vraiment intéressantes sur... avec une approche plus scientifique, voilà, justement, qui est intéressante. Qui est comme troisième millénaire aussi. Oui, aussi. Alors, il y a d'autres vues, comme Sacrée Planète, ou comme Nexus, qui abordent tout ce dont on est en train de parler, qui nourrit ça, tout ça. Alors, mon but, c'était pas tellement de vous faire changer d'opinion, ou bien de vous dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Hein. Ça, c'est chacun se fait son opinion. Mais c'était juste de présenter un panorama en fonction des processus d'évolution à l'heure actuelle. Voilà, je crois qu'on peut conclure, à moins que vous ayez une question de dernière minute, brûlante. Oui, concernant donc, la 5e République, puisqu'on est dans des périodes troublées, est-ce que, à partir du moment où il va y avoir ces élections-là, est-ce qu'on rentre dans une période stable où il y a encore pas mal de remous, de changements possibles? Là, le thème de la 5e République, en tout cas, est le carré Uranus-Pluton notamment, qui va s'étaler jusqu'en 2015, hein, de juin 2012, donc mai-juin 2012. Il va se reproduire à 5 reprises.
Et dans le thème de la 5e République, il va y avoir, j'ai vu Saturne sur la conjonction Jupiter-Neptune en Scorpion, au début du Scorpion. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça va être simple, mais en tout cas, voilà les dates auxquelles le processus va se jouer. Donc, la première conjonction a lieu le 24 juin 2012, la deuxième le 19 septembre 2012, la troisième le 20 mai 2013, c'est les aspects exacts. La 24 juin, 19 septembre 19 septembre 2012, c'est la deuxième, parce que par le jeu des rétrogradations. La troisième, c'est le 20 mai 2013. La quatrième, c'est le 1er novembre 2013. La cinquième, vous voyez, c'est quand même rare qu'il y ait autant de conjonctions, le 21 avril 2014. La sixième, le 15 décembre 2014. Et la septième, le 17 mars 2015. Donc, on a 3 ans à venir où il va y avoir des remises en cause, des transformations, enfin des demandes. Quelle forme ça va prendre? Moi, je ne suis pas dans le catastrophisme, hein, je ne suis pas dans le millénarisme, c'est pas ma nature, mais je sais qu'il va se passer des choses importantes, quoi, et fortes, qui vont passer aussi bien, c'est des signes de terre, feu, en carré, des signes cardinaux, donc il va y avoir des tensions, certainement des mouvements sociaux, ça c'est sûr, que ce soit l'un ou l'autre, hein, qui soit élu, très certainement des problématiques climatiques, mais le fait qu'il y ait 7 conjonctions, ce qui est rare, dans l'espace de 3 ans, veut dire que nous allons passer par une période extrêmement intense, forte, de changement, de transformation, de remise en cause par rapport aux mouvements financiers, par rapport comment ça s'appelle, aux agences de notation, tout ça, il faut que ça cesse, quoi. Donc, ça ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer à être gouverné par des bulles extérieures. Ça, c'est même plus de la politique, c'est de l'évidence. Ça dépasse la France. Hein. Ça dépasse complètement. Ce que je dis là, ça ne concerne pas que la France. En fait, c'est de la manipulation par d'autres personnes. Ouais. C'est des conjonctions autres que Uranus-Pluton. Hein. C'est tout des, non, non, c'est tous des conjonctions entre Uranus et Pluton. Des carrés, je veux dire, excusez-moi, des carrés. Des carrés entre... Oui. Conjonction de carré, c'est ça? C'est 7 carrés. Oui, j'ai dit conjonction, excusez-moi. 7 carrés, bien sûr. D'accord. 7 carrés de Uranus-Pluton. 7 carrés exacts. Ah oui. Et entre Uranus et... Entre Uranus et Pluton, parce que par le jeu des rétrogradations de l'une et de l'autre. Alors, il y a un astrologue australien qui est intéressant. Si vous lisez l'anglais, vous pouvez aller sur son site, regarder un peu ce qu'il raconte sur ces choses-là. Moi, je l'aime bien. Il s'appelle Alan Oken. O-K-E-N, si vous lisez l'anglais. Et bon, il est plus dans l'esprit de l'astrologie ésotérique, ce qu'on appelle l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey. Hein, mais bon, que je connais, mais que c'est pas ça que je pratique à proprement parler. Parce que les planètes sont maîtresses d'autres signes que celles dans ce qu'ils appellent, eux, l'astrologie profane, comme si l'astrologie n'était pas ésotérique par nature. Hein. Mais... Donc, Alan Oken, il dit des choses intéressantes sur ce carré Uranus-Pluton. Alors, il faut lire l'anglais, il y a plein de choses intéressantes. Et ce même carré-là, c'était pas quelque chose qui s'était passé entre 30 et 33, dans les années 30 et 33? Alors, c'est un carré descendant. C'était carré descendant. C'est-à-dire que c'était Pluton qui était carré, qui était derrière, Uranus qui était derrière Pluton. C'est ce qu'on appelle le carré descendant, alors que là, c'est Uranus qui est devant Pluton, ce qu'on appelle le carré montant. Madame Ollet, Germaine Ollet, elle disait que c'était le carré de la génération Chirac. Parce que Chirac a ça dans son thème. Le carré montant. Le carré descendant. Uranus. Celui-là, c'est la première fois qu'on va le voir. Parce que
la dernière fois qu'il a eu lieu, c'était il y a 140 ans. Mais il y a 140 ans, Pluton n'avait pas encore été découvert. Donc c'est la première fois... 248. Pluton, c'est 248. Oui, mais le carré, oui. Le carré, ouais. Pluton fait 248 ans, Uranus fait 84 ans, ils se retrouvent tous les 140 ans. Donc le carré précédent n'a pas eu lieu de manière visible, si on peut dire, puisque Pluton était inconnu au bataillon à l'époque. Ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionnait pas sur un plan subtil, hein, puisque ça existait quand même. Hein. Donc on pourrait réinterpréter, entre guillemets, l'histoire en regardant les aspects dans les thèmes avec les planètes transpersonnelles, même quand elles n'étaient pas encore découvertes, et on pourrait comprendre les comportements de certains individus qui étaient complètement asociaux, par exemple, ou considérés comme Beethoven, par exemple, un peu comme... parce qu'ils avaient Uranus qui était très fort dans leur thème, par exemple. Mais on ne savait pas, puisque Uranus n'avait pas été découvert encore. Enfin, si, de son vivant, ça a été découvert, mais pas à sa naissance. Et est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, quel que soit le résultat des élections, en fait, c'est presque un détail de l'histoire, parce que tous les carrés qui arrivent, est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? L'élection? Enfin, oui, l'élection, parce que de toute façon, tout ce qui arrive après, à la limite, c'est les élections qui ouvrent le bal. Mais bon, on peut dire que c'est presque quelque chose qui est beaucoup plus global. C'est beaucoup plus global, c'est ce que j'ai essayé de montrer. Hein, c'est beaucoup plus global, c'est-à-dire que il est important que celui qui sera élu s'inscrive dans une dynamique plus globale que celle de la France. Ça, c'est clair, hein, à commencer par l'Europe, évidemment. Puisque pour nous, notre patrie, si je puis dire, c'est l'Europe. Et bien que nous soyons des citoyens du monde, à proprement parler. Hein, mais ça, c'est sûr, quand on regarde ce qui se passe au niveau mondial, c'est une élection comme celle-là, c'est important pour nous, mais finalement... Tu pourrais pas leur expliquer ça, là, aux deux Si tu connais quelqu'un à TF1 pour un de 20h, ouais. tu l'invites, c'est bon. Et est-ce que tu as regardé pour la prochaine élection aux États-Unis? Non, j'ai pas encore regardé. Ah, tu n'as pas regardé? Non, j'ai pas encore regardé. D'accord. Parce que là aussi, savoir si Obama peut continuer sur sa lancée. Alors, il faut bien se dire une chose, c'est que nous, en tant qu'individus... Quand même, entre Sarkozy et Merkel, ils ont quand même déjà fait pas mal de choses, je pense. Ben, ce que j'ai lu, c'est que tout ce que Sarkozy dit, c'est le contraire de ce qu'il a dit à Merkel, au niveau des élections. Au niveau des élections, mais dans l'action. Oui, je ne sais pas, alors là... Il faudrait comparer leurs thèmes, voir s'ils vont se marier. Ah, il faudrait regarder le thème de Merkel, effectivement. Mais là, je ne l'ai pas, par contre, celui-là. Mais oui, il y a des choses qui ont été entamées, mais est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça le la vraie problème. question. Si on se situe d'un point de vue d'évolution, l'Allemagne bloque le terrain. C'est-à-dire que la politique isolationniste de l'Allemagne empêche l'émergence de quelque chose de nouveau, parce que ce sont des conservateurs. Donc, ils ne cherchent pas... Je ne dis pas que les sociodémocrates en Allemagne feraient mieux, j'en sais rien. Mais ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe au Portugal et en Espagne, c'est tragique quand même. Comment peut-on laisser des pays comme ça, et des gens, quand on voit les Grecs dans la rue, tout ça, ou les Espagnols, on comprend parfaitement, demain ça peut nous arriver à nous. Demain on peut être dedans. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y ait des gens qui crèvent de faim, ou des gens qui perdent leur boulot. À cause des systèmes de notation, à cause du chèque en blanc. Surtout de tout ce qu'on avait besoin pour emprunter, l'euro va falloir qu'on les aide. Oui, il y a plein de choses qui sont intéressantes, oui. Mais maintenant, ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un, c'est que nous, au niveau individuel, on fait tout un travail sur nous-mêmes, tant bien que mal, bien sûr. On essaye de s'aligner, de faire ce travail intérieur, en ramant tous les jours et tout ça. Hein. Bon, mais enfin, on fait ce travail, d'une manière ou d'une autre. Mais au niveau des masses, si je puis dire,
quand on regarde Camping, par exemple, hein, bon, je veux bien boire un pastis avec eux, mais je ne veux pas être méchant non plus. Mais je me dis, bon, c'est un film qui est fait pour rigoler, mais ça montre quand même un certain état d'esprit. Les masses évoluent très lentement au cours des siècles, très lentement. Tout d'un coup, il y a une déflagration qui les fait prendre conscience et évoluer, comme la Révolution française ou les différentes révolutions. Là, je pense qu'avec le carré Pluton-Uranus, il va y avoir des choses. Avec des répliques. Avec des répliques. Avec des répliques. Mais en même temps, c'est exaltant. Oui, Parce que vous vous rendez compte qu'on vit une période extraordinaire, même si c'est difficile. Mais c'est exaltant parce qu'il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant. Tout ce travail spirituel qui se fait, ces maîtres qui nous enseignent, les vrais, je parle des vrais maîtres, hein, mais tout c'est un enrichissement, quoi. Alors voilà la réponse. Mais néanmoins, moi j'irai mettre mon bulletin dans l'urne. Oui, je reviens juste sur Bayrou, non pas Bayrou. qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que mais tu comme, l'as? Oui, je l'ai. comme il est... Il a Neptune à l'ascendant, Bayrou. Hein. Parce que j'ai aussi l'impression que chaque fois il fait un petit peu dans un processus d'auto-sabotage, c'est-à-dire il la joue perso. Les Oui, Sarnaises, chaque quand fois même. envie d'être élu, hein, il a envie d'être sur le bazar. Mais justement, j'aimerais bien savoir s'il avait une planète rétrograde par rapport à... Il faudrait voir le thème de Sarnaise. Voilà le thème de Bayrou. Et alors, Il y a Neptune à l'ascendant. Neptune à l'ascendant. Donc ça peut être les grands idéaux comme l'illusion. Ça peut être, oui, ça peut être un... C'est tout son côté catho, mais catho bien. Moi je dis pas, et je trouve que c'est un homme qui a du cœur. Hein. Ah, il a des valeurs. Il a du cœur, il a des valeurs. Oui. D'ailleurs, j'ai appris, il y a longtemps maintenant, mais j'avais appris qu'il avait été, à un moment donné, dans sa jeunesse, intéressé par l'enseignement de Lanza del Vasto. Ah oui? Vous savez, l'arche Lanza del Vasto. Et Ah, il c'est- a quand même Uranus sur Jupiter, carré à son Uranus natal, enfin, Dans la période actuelle. Oui, là, il a Uranus sur Jupiter, donc il... carré à Uranus, Ah oui. le carré descendant d'Uranus. Pour voir de quelle façon il peut peser ou pas du tout, ou s'effacer. Il a quand même un idéal. Oui, non, ça c'est Et je pense qu'il est intègre dans ce qu'il est. Hein. Oui, C'est quelqu'un d'assez intègre. oui, il donne l'impression, mais en même temps, pas dans le partage, parce que je crois qu'il a rompu avec Corinne Lepage, qui pouvait vraiment apporter... Corinne Lepage, oui, qui a appelé à voter pour Hollande. Ah oui, oui, absolument. Hein, j'ai entendu ça tout à midi, je crois. Ah, d'accord. Et la clique à Chirac a vote pour Hollande, sauf Bernadette. La fille de Chirac. La fille Chirac, oui. Mais bon. Mais Johnny, il vote pour ça. Oui, mais ça, il y a ses interrogations. Mais bon, C'est la même famille, tout ça. Oui, en plus. Pas très différent. ouais. Mais Noah, il vote pour Hollande. C'est rigolo de voir les sportifs et pour qui ils votent, tout ça. Il est domicilié fiscalement en France. Comment? Il est domicilié fiscalement en France. Il est domicilié fiscalement en France. Je crois que c'est ce qu'il a dit, hein, je sais pas. oui, Il vit en Suisse, Oui. mais il est domicilié. Ah bon? Je pensais qu'il était resté en Suisse fiscalement. Je crois qu'il a dit qu'il était domicilié fiscalement en France. Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais bon.